Ok, salut les gars, on se retrouve pour stratégie en triton réel. Ça fait partie un petit peu des quêtes solo dangereuses. De toute façon, tout se trouve à peu près dans la guerre des profondeurs, hein. C'est des combats solo avec un PNJ qui fait n'importe quoi. Il faut savoir que si le PNJ meurt, eh bien c'est pas grave. Attends, je fais toujours tout ça en stream donc c'est pas bien gênant. Je vais faire ça un peu avec. Est-ce que je fais ça avec tous mes persos ou pas? Je pense que je vais faire ça qu'avec un perso histoire de montrer. Euh, ouais, on verra bien. Peut-être le faire avec tous mes persos, mais ça ferait vraiment beaucoup de record, hein. Je vais faire déjà avec l'Hypermage et on verra bien. Donc là, vous choisissez un duo que vous allez affronter. Déjà qu'à chaque fois vous serez avec ce PNJ là, mais il est très nul. Enfin, il est vraiment pas très fort. Et ce sera du 2v2 et à la fin ce sera du 2v4. Et avec un PNJ qui fait n'importe quoi. Heureusement, s'il meurt, c'est pas très grave. Donc moi pour la première salle, je vais choisir Trid et Raylure, je pense. Trid et Raylure, ça me paraît bien. On va faire Trid et Raylure. Je joue toujours l'Hypermage en R là, mais je pourrais jouer Terre en vrai, mais Trid et Raylure. Moi je prends le Trid parce que vraiment le Trid je le connais vraiment et du coup c'est juste un blaireau qui a 3 PM donc c'est pas très grave pour moi. Euh... Mais, euh... mais de manière générale, voilà, choisissez bien vos adversaires par rapport aux faiblesses du coup, hein. J'ai même pas pris empreinte, j'avoue que. Quoi? Ah, il a bougé, merde, c'est vrai, il a déjà joué son tour. J'avais pas vu, je pensais qu'il avait pas encore joué. De manière générale, ouais, de toute façon, je vais pas le focus le trade. De manière générale, les mobs sont quand même assez vénères, hein, ensemble. Et là, vous êtes vraiment tout seul, donc vous prenez vraiment beaucoup de dégâts. Et choisissez le meilleur élément disponible pour vous, en fait. C'est ça qui est intéressant. Par rapport à votre classe. Par exemple, là, moi j'aime bien l'élément R parce que je sais que le Trid a des faiblesses. Mais voilà, le Realer il a 21%, le Torton il a des résistances monstrueuses aussi en R. Donc l'élément R est pas forcément du tout le meilleur, hein, absolument pas. Donc voilà, il y a une série de 4 combats en solo par perso à faire sur cette map. Donc la position initiale de la map est très importante évidemment. N'hésitez pas à prendre votre temps si la map ne vous convient pas, c'est super important. Ne pas se précipiter. Tac, on va faire ça, on va reculer. Le but étant que le Trid ne vienne pas nous attaquer, sachant que ici là, la porte. Non, il lui manque un PM, c'est bien. Sauf si elle va finir proche du mur, là il pourra lui sauter dessus à travers le mur. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de bridge en fait. Bon là ça va. Pas qu'il puisse nous rejoindre en fait à travers le mur. Ça ce serait assez gênant. Là je dois faire du terre et du haut. Donc on va faire. euh, je vais faire onde, cycle élémentaire. Et de nouveau un sort terre. Je vais faire une if. Et hop, ça donne des PM au gardien. Ensuite on va faire lame astrale. Tac. Je vais éviter de faire une if parce que ça fera un nouveau point d'ancrage. Donc c'est pas bien grave. De toute façon, dans tous les cas, le gardien pourra le tuer, mais je vais quand même faire ça. Et là, je vais avancer mon gardien de manière à ce qu'il puisse faire un bridge entre les deux. Après, bon, ouais, bon, là, il va aller clairement sur le lieu d'entraîne. Un peu chiant. Alors, là, il est autour du lieu d'entraîne, hein. Le tride. Hop. Je sais pas, orage, pinceur de zone. Non, je sais pas. Par rafale transperçante. Ok. Nickel. Hop. Il est forcément autour en fait de cette cellule là. Parce que c'est toujours celle-là dans l'ordre. Éviter de faire un truc gratuit comme accroche pour lui. Il va enchaîner les combats, hein, et là il s'est téléporté. Il a utilisé un PM. Là il doit être là ou là du coup. Tac. Ça me dérange pas de la taper parce que je vous ai dit si elle meurt c'est pas grave. Heureusement sinon ce combat serait une hécatombe. Tout le monde crèverait dessus. Parce qu'il y a des moments où en fait par exemple s'il y a un tourton, le tourton il va la rendre pacifiste. Et elle va rester en boucle au corps à corps en se faisant tuer parce qu'elle a une IA pété quoi. Vraiment, regardez ça, là elle va marcher en boucle dedans là comme ça. Moment de solitude intense. Voilà. Bon là il s'est TP sur le gardien. Ça veut dire qu'il est littéralement autour du gardien, il devrait même être là normalement. Sauf s'il y a des PM derrière, j'ai pas regardé.
passer, voilà. Là, je l'ai fait des deux poux, ça veut dire qu'il est littéralement là le mob. Je vais passer, mon gardien va le tuer. Tac, voilà. Premier combat, fini l'entraînement. Là le deuxième vous pouvez pas choisir. Donc forcément mettre ce que vous n'avez pas choisi de manière générale. Donc essayez toujours de focus le tourton les gars. La poulpée pardon, la poulpée. Parce qu'elle soigne tous ses potes, elle est chiante, elle fait chier quoi. Globalement elle est très pénible. Donc essayez toujours de focus la poulpée. Et le tourton je dirais, parce que le tourton est dangereux aussi hein. Le tourton il a l'état pacifiste, il attire, mais surtout en fait il va neutraliser littéralement le PNJ avec vous hein. PNJ avec vous est relativement naze, mais quand même il fait des dégâts bonus qui sont pas vraiment négligeables, donc on essaie de les prendre quand même quoi. Ça fait toujours plaisir. Alors. Bon là la ligne de vue ça me fait un peu chier. Tac. Mettre gardien. Faire... En vrai j'aurais bien fait un drain élémentaire là mais... Mais je vais booster mon gardien, tu peux le faire une fois par tour, faut pas s'en priver. Il y a ça aussi, ouais, la poulpée, quand tu termines en ligne avec elle, du coup elle te met dans l'état insoignable. Et le deuxième tour, si tu te reprends cette chose là, en ligne de vue, hein, tu reprends ça, tu vas te manger un état moins 100 PM quoi, hein, en plus de l'état insoignable. Et là ça va devenir assez vite compliqué. Faut vraiment la focus parce qu'elle est globalement pénible, elle enlève de la portée, mais surtout en fait elle soigne tous ses potes quoi, hein. Le focus sur ses potes devient vraiment compliqué. Éviter de terminer en ligne avec elle quand même. On va booster le gardien. Juste la Mastral. Termine pas en ligne de vue avec elle. Je vais mettre de la pression. Je me fais taper, c'est pas grave, je suis largement assez résistant là. Bon, en plus l'autre il part chercher lui. C'est cool. Alors. Tac. J'ai déjà drain? Ouais, j'ai déjà drain. Faire ça. Et ça. Mais là pour pas prendre l'état en soigne. Ok, c'est bon. Elle est morte. Hop. Ça va me faire pas mal de montage tout ça, hein. Ça va faire pas mal de montage. Essayer de tout compiler dans quelque chose d'assez propre, mais bon, les vidéos vont être longues. J'ai peur que ça commence à devenir chiant pour les gens qui regardent mes vidéos de voir toujours le mec qui fait des vidéos d'une heure quoi. Ça j'avoue que ça peut ça m'emmerderait. Il n'y a pas encore de tourton. Normalement la vidéo d'Antina sera déjà sortie à ce moment là, donc vous aurez déjà eu toutes les informations sur les mobs que j'affronte évidemment, c'est pour ça que je les détaille pas. Mais voilà, globalement le danger entre guillemets c'est réellement le fait que le tourton, bon là il était pas dans le combat mais le tourton peut corrupte la meuf avec vous et du coup ben c'est du 1v4 quoi globalement parce qu'il y aura 4 mobs à affronter tout seul hein. Et ça aussi le problème. Euh, les différents types de tourtons ensemble. Alors là il y en a 4. Vaincre un quatuor. Là, précisément pour ce combat là je vais quand même faire un petit truc. Hop. Je vais changer d'élément. Je vais jouer terre en fait parce que je veux pas jouer air contre le tourton. Le tourton a trop de résistance en air et je vais vraiment le focus assez vite avec la poulpée. Donc, et sachant que c'est un combat solo hein, donc bon voilà, enfin avec le PNJ mais le PNJ est complètement éclaté. On va être naïf, ça va pas vous aider beaucoup. Surtout qu'avant c'était encore pire, avant il vous tapait littéralement le PNJ donc c'était assez compliqué.
Tac, bon, je vais équiper. Ah oui, c'est vrai. Là, je joue avec des items qui font du malus de. Au pire, je cutterai à ce moment-là, c'est pas très grave. Dans le montage, le temps que je mets pour me stuff, plus tragique. Ça peut se cut. Là, j'ai pas beaucoup de portée, je crois, par contre, dans ce stuff. Ouais, c'est ça. Faut que j'enlève ça. Je vais mettre de la portée. Moi, je cut ce moment-là. Alors. Tac, 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 voilà. Là, j'écoute bien. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je mets d'autre? Il me manque. Il me manque quoi là? Un pied austère. Ouais, c'est ça. Il me manque pied austère. J'enlève le chevelu. Je mets un pied austère. Ouais. Austère PM, il est où? Vas-y, on va faire ça comme ça. Je vais assembler des stuff. Bon, je pense qu'à ce moment-là, je cutterai dans le record. Bon, je vais avoir du boulot, putain. C'est bien, ça va me faire bosser un peu sur le montage. Tac. Assembler un petit peu tout ça et compiler tout ça. Quelque chose d'assez digestif. Parce que je sens que je vais me gaver là en termes de vidéos. Il y en aura beaucoup si je sors tout uniquement. Donc je vais essayer de faire une compilation plutôt. Une compilation, quelque chose d'assez un peu plus digeste, on verra bien. C'est vrai que je coupe certains moments. Après, il manque un PA ici. C'est quoi ce stuff de merde là que je jouais là? C'est pas bien ça. C'est des vieux stuff de toute façon. Là en portée je devrais être bien, mais par contre là, le problème c'est le PA. Il manque un PA. Je prends un remueur, c'est pas grave. Ouais, on va faire ça. Je vais retirer. Hop, petit dévastateur. Je vais mettre en remueur. Voilà. On se fait pas chier. Hop, ok. Voilà, il y a 4 fois ces 3 combats à faire. C'est assez long. Et il faut aussi se préparer convenablement quoi. C'est-à-dire pas hésiter à prendre un peu le temps, que chaque perso ait le bon élément pour chaque combat, histoire de pas faire de se précipiter et faire de la merde et crever quoi. Pas hésiter de prendre le temps de bien faire les choses. Bon là c'est bon, la map est toujours bonne donc j'y vais. Je prends pas de Tococo, je suis perma, je peux se soigner quand même avec traitement runique et surtout orage. Donc là c'est du 2v4 d'accord, mais il faut partir du principe que c'est vraiment du 1v4 hein, globalement. Là c'est typiquement une situation euh, tendue, là où c'est assez facile de crever si on fait un peu n'importe quoi. Je vais jouer empreinte. En vrai, tu sais quoi, je vais jouer surcharge runique. Il va me falloir beaucoup de dégâts. Et si vous voulez des classes de dégâts, c'est forcément mieux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lieutenant traîne vers la gauche parce que je veux absolument pas qu'elle soit proche du tourton. Étant donné qu'une fois qu'elle se fait attraper par le tourton, c'est fini. Hein. Enfin, le combat n'est pas perdu, hein, mais elle, son combat à elle sera fini. Elle ne pourra plus rien faire, ce sera fini. Il n'y aura rien à faire. Alors. Tac. Je vais repousser le tourton. Hop. Bon, c'est un peu chiant de le focus le tourton du coup, hein, parce que comme je vous ai dit, parce que le tourton il va se faire soigner par la meuf quoi. Moi je dois retirer un petit peu M, c'est correct. Surtout je booste un peu mon gardien tous les tours. Il applique des dégâts bonus, ils sont pas négligeables. Mais idéalement voilà, 800 HP tous les tours, c'est quand même assez horrible. Donc c'est pour ça que c'est important de focus quand même la poulpée je pense.
Mais idéalement, c'est pas la poupée qui est gênante. Là, c'est vraiment le tourton qui augmente les risques dans le combat, clairement. Moi, je vais pouvoir la bloquer, ça c'est bien. Je vais faire brèche. Euh, Drain. Un renif. Polarité pour bloquer le tourton. Et moi je ferais bien orage pour taper les deux, mais j'aurais bien ouais, booster mon... On s'en fout de booster là. On s'en fout de le booster. Ah, j'aurais peut-être pu faire tribu, tiens. J'avoue que tribu ça aurait pu être bien, parce que tribu ça m'aurait boosté mon... Tribu ça m'aurait boosté mon upper en PM. Ok, elle part à soigner le rilure. Oula 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 oula. Merci pour le sub. Merci pour le sub Kars. Merci beaucoup pour le sub frérot. Trop gentil. Ok bon, là ça commence à sentir pas bon du tout la situation ici, donc on va partir. Il va y avoir un problème de ligne de vue par contre hein. Ça c'est quoi, je vais partir vers le bas. Je sais qu'il y a le trit qui va venir aussi. J'en suis conscient. Mais écoute petite surcharge sympa, pas 40% rester c'est cool. Lorsque la poupée va tomber, le combat sera quand même bien plus sympa. Merci pour le sub Kars, merci beaucoup Kars, c'est super gentil. Kars il est venu en voiture bélier dans le de la vidéo. Ouais c'est vrai que ce sera dans le record, mais écoute Kars, tu seras immortalisé, voilà voilà. Merci beaucoup pour le resub Kars, trop gentil. Tac. Alors, hop. Là il est relativement impératif que je la tue maintenant elle. Parce que comme j'ai dit, je me suis mis en terre et c'est l'élément dans lequel elle est le plus résistant. Mais c'est pas très grave parce que c'est aussi l'élément mono-élément qui tape le plus fort du permage. J'ai pas envie que le tri... Alors là j'ai un choix de merde à faire en fait. J'allais là-bas. En gros, où je reculais pour pas me faire attirer par le tourton et retirer des PA, mais du coup le trid me saute dessus. Ou je vais vers la droite, mais du coup le trid me saute pas dessus, mais le tourton m'attire quoi. Enfin, peut m'attirer. Donc là le trid je m'en fous un peu hein. Je sais qu'il est, il est dans l'état de terre, donc je peux le révéler avec Qu'est-ce qu'il fout là-bas là, Ah mais ouais la poupée l'a changé de place avec lui. Ben là le danger réel du combat maintenant. Là vous voyez Train elle est foutue hein. Le PNJ avec vous est complètement foutu. Son combat est terminé. Étant donné que... il ne peut pas... Étant donné qu'elle ne pourra jamais sortir de ce cycle une fois qu'elle se fait attraper par le tourton. Gardez les lignes aussi hein. Le tourton la tire en ligne, il retire des PA. C'est très très fort. Donc il faut faire gaffe à ce moment là. Là les cibles en priorité je dirais que les cibles c'est quand même le tourton et la poulpée hein. Voilà donc là le trid c'est TP sur le gardien et c'est TP sur la trid. Donc là ils sont tous les trois littéralement au même endroit hein. Malheureusement j'ai pas de sort de zone à donner. Tac. Je vais placer des runes, ça c'est pas trop mal. Pas trop mal parce que je vais pouvoir mettre une surcharge runique prochain tour. Ça c'est bien. Enfin si j'ai la range hein, je dis ça mais... Ok. Il est mort du glyphe. Alors. Là, je vais empreinte pour récupérer 3 runes de plus. Je pense qu'il faudrait que je tue le... Ouais ça me fait chier là. Mais je vais quand même grid un peu hein. C'est parce que vraiment là j'ai... Ouais voilà vous voyez. Je vais grid un peu. Je sais pas. C'est greedy quand même hein. Ah non, je vais pas grid. Non, je vais pas grid. Il faut que je tue le tourton, je reste sur ma ligne ma ligne conductrice là. Et lui je le tue aussi, voilà. On va faire ça comme ça. Je voulais faire autrement pour optimiser le tour mais je me serais mis dans la merde. C'est pas la peine. J'ai pas trop suivi où il est du coup lui puisque la surcharge a pété toutes les runes.
Surcharge, c'est un sort qui fait super mal. Non, j'ai pas de check, j'ai pas été attentif à la suite. Pas bien rage, dans tous les cas, je le repérais avec l'empreinte, il est sous l'orage, je mets la carotte ici pour qu'il puisse sauter dessus. Je vais création pour gagner plus de dégâts la prochaine fois. Je mets un sort dans le pif, j'ai absolument pas regardé où est-ce qu'il était, donc c'est pas très grave. Ok, là je peux empreinte pour le trouver. Tac, bon bah il est exactement sur cette case là, d'accord. Alors, tac. Hop, je vais pousser le gardien de nouveau. C'est toujours bien d'avoir une invocation capable de se battre quand même. Donc ça c'était pour la session hypermage, là clairement le combat est gagné, hein. Impossible que je perde ça. Là il va aller sur la caboite mais on s'en fout, hein. Globalement impossible que je perde là et en fait ah oui non il a dû avancer en fait, ouais. Tac. Je vais pas compter les cases. Hop. Je suis en train de mon hypermage évidemment super fort contre les trides. Je fais drain, parce que drain ça dure 3 tours. Ça c'est vraiment très fort. Je vais faire R, R, Orage, Polarité. Ah. Bon. Il va quand même pouvoir me sauter dessus ce tour. Pas bien grave. Dans tous les cas là il est quand même assez dans la merde. Là en fait, ouais alors. Sauter dessus. Et en fait je vais mettre là. Là il va avancer de 3 cases, il va me sauter dessus, mais il aura pile la range pour sauter sur le gardien. C'est à dire que du coup il est là. Voilà. De manière à ce qu'il ait utilisé ses PM d'abord, je sais forcément où il est après quoi. Bon après faut pas oublier qu'il y a voilà, il y a ça, c'est ce que j'allais dire. Je vais utiliser le gardien pour me régénérer tout en tapant le trade. Mais là globalement c'est fini. Tu peux runif, météore, voilà. Dans tous les cas il y avait le gardien qui jouait derrière. Donc ça c'était pour le passage hyper mage. Est-ce que j'enregistre les autres passages? Je sais pas, je vais voir avec mes avec mon chat, mais c'était un bon exemple de montrer aussi les classes plus faibles. Je pense que Supermage c'est vraiment fort, hein. C'est des brouillards à ce niveau là. En solo c'est pas du tout une mauvaise classe Supermage, contrairement à Yob ou d'autres classes qui en solo sont nazes. Supermage c'est vraiment très débrouillard. Donc voilà, je vous remercie les gars d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas du coup à regarder la description pour rejoindre le Discord et obtenir toutes les informations que vous pourriez avoir besoin, que vous soyez d'ombre ou non. N'hésitez pas à venir sur notre Discord et du coup ben voilà, recevoir de l'aide, contribuer, participer à la vie du serveur. Voilà, si vous avez des questions, des informations, on est justement là pour ça. Et si vous voulez aider les nouveaux joueurs, n'hésitez pas aussi. Euh, et à côté de ça, vous pouvez du coup vous abonner, like, toutes ces choses-là, hein, pour ça soutient la chaîne évidemment. Ça fait vraiment plaisir. Et puis du coup, ben, après ça, il restera plus que la dernière vidéo pour le combat des tourelles. Donc, du coup, c'est Mémoire d'un amnésique, la quête, et ce sera le combat des tourelles. Et je mettrai le screen du coup de la fin des quêtes du Dofus Abyssal, vu qu'il n'y a pas vraiment de combat final pour le Dofus Abyssal. On fera ça comme ça. Voilà, merci beaucoup. On se dit à bientôt, les gars.